Salut à tous. Alors voici un nouveau tuto pour apprendre une petite comptine que vous connaissez tous. Et je me suis dit, avec cet hiver qui est trop humide, où il pleut tout le temps, faisons venir le printemps. Et pour ceci, quoi d'autre de mieux que la comptine? Savez-vous planter des choux? Alors aujourd'hui, je vous propose une version simplifiée de cette petite comptine, puis vous aurez une deuxième version avec un niveau légèrement plus compliqué, mais pas beaucoup, je vous promets les enfants, même vous pourrez réussir à la jouer. Alors, si vous voulez semer pour récolter au printemps de bons choux et de belles chansons, restez avec. Salut à tous, c'est Maîtresse Émilie du ukulélé pour les enfants de 5 ans et plus. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons apprendre la chanson « Savez-vous planter des choux ?» Vous verrez, pour faire cette mélodie, cette comptine, on utilise encore une fois quelle gamme? Allez-y, je vous laisse 5 secondes pour trouver. Et oui, la gamme de Do majeur. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette gamme, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube les autres vidéos que j'ai faites justement pour apprendre cette gamme de Do majeur et quelques petites informations sur sa construction. Alors commençons pour notre petite mélodie. Alors là, je vous livre la version d'abord simple, d'accord? Où on ne jouera qu'une corde par une corde. Alors pour commencer, nous allons mettre notre index sur la troisième corde, donc je rappelle 1, 2, 3, 4, la corde rose sur mon ukulélé, et en troisième case. Ok? Donc là, nous avons un sol. Ensuite, nous allons la gratter 2 fois, comme ceci. Ok? Assez simple. Et là, nous avons mis notre index parce qu'on va avoir besoin, avec notre petit doigt, de faire un écart jusqu'à la 7e case de la dernière corde en Mi. Ok? Donc ça fait ça. D'accord? Après avoir fait ça, donc nous avons 2 fois l'index en sol. Nous grattons le petit doigt en Mi en 7e case de la dernière corde. 2 fois. Et là, regardez, notre annulaire, donc on lâche l'index et notre annulaire vient se poser sur la 5e case de la dernière corde en Ré, juste avant, 2 cases avant le Mi, c'est-à-dire à un ton de Mi, pardon. Pareil, l'histoire des tons et des demi-tons, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous expliquer ce que c'est. Donc, petit doigt, hop, l'annulaire vient sur la 5e case, on relève le petit doigt. Et nous sommes en Ré. Donc dès le début, ça fait ça. Sol, sol, mi, mi, ré. Alors en fait, vous voyez, je l'ai fait avec le majeur parce que finalement, instinctivement, moi-même, je le fais avec le majeur. J'avais dit l'annulaire pour pouvoir après faire une remontée de manche parce qu'on va aller sur les notes avant sur le manche. Mais finalement, si vous y arrivez, si vous êtes plus à l'aise avec le majeur, n'hésitez pas. Hein. Donc reprenons. Ré. On revient en Mi avec le petit doigt. Et là, regardez, notre index va faire un saut jusqu'à la 3e case de la dernière corde en Do. Vous reconnaissez? Savez-vous planter des choux? Ok? Donc je vous montre de nouveau lentement 2 fois en bas. Ok? Et pour la suite, regardez, nous allons mettre notre index sur la dernière corde en 2e case, en Si, puis Do, puis Ré, ok? À la mode, 2 fois Ré donc, Si, Do, Ré, Ré. Et là, on va glisser avec notre index, toujours sur la dernière corde, en Do, sur la 3e case, le Ré, et regardez, notre petit doigt va sur le Mi. Et on relève tout en gardant juste l'index en Do sur la 3e case. Donc ça fait ok? Et là, vous voyez, j'ai joué un petit peu avec le tempo de la musique. Vous la connaissez tous, vous savez la chanter. Donc, en même temps que jouer, essayez de la chanter dans votre tête pour garder le rythme et le tempo de la mélodie. Donc, reprenons cette partie. Donc, on a 2e case, dernière corde. 3e case juste à côté.
et le Ré en 5e case, 2 fois. On glisse l'index sur la 3e case de la dernière corde en Do pour après pouvoir amener nos autres doigts sur les cases plus loin. Donc on est en 3e case, Ré, 5e case, et là, Mi avec l'annulaire ou l'index en 7e case, et on relâche tout sauf l'index qui reste en Do. Ok? Donc, un peu plus rapidement, ça fait ça. Ok? Donc reprenons dès le début les deux parties. Index, 3e case, 3e corde en Sol, 2 fois. Ok? Ça va? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour vous entraîner et revenez après pour la suite. Et pareil, commencez doucement, d'accord? D'ailleurs, je pense que vous pourriez commencer par groupe de 3 ou 4 notes. C'est-à-dire, par exemple, vous pourriez faire ça. Facile. Donc, comme c'est assez facile, on va rajouter une note. Ok? Et quand c'est bon, quand vous le jouez facilement, même en accélérant, même si vous n'êtes plus dans le rythme, en fait, juste pour entraîner vos doigts à aller plus vite sur le manche et donc à enregistrer les positions sur les cases. Une fois que vous avez donc que vous êtes à l'aise, vous rajoutez une note et encore et on continue. Ok? Ensuite, deuxième partie, pareil, doucement. Ok, ça va, plus rapidement. Bah, on va rajouter des notes. Ok? Ok? Et on va encore rajouter des notes. Alors là, on a l'envie, vous avez vu, finalement, j'ai laissé qu'un doigt et je l'ai bougé sur le manche. Ok? Ça va pour ces deux parties? Donc, on va continuer pour la troisième partie qui est identique à la première, c'est-à-dire celle-ci. Ok? Très simple, je ne vous réexplique pas, vous l'avez travaillé depuis tout à l'heure avec moi, donc c'est pareil, troisième partie est égale à la première. Et enfin, nous allons faire la dernière partie où il y a une toute petite variante, ça fait ça. C'est-à-dire qu'on fait Si, Do, Ré, Fa, qui se trouve en 8e case de la dernière corde, Mi, Ré, Do. Ok? Donc, faisons ça doucement. Do. Ok? Et là, vous pouvez glisser votre index si c'est plus facile. Pardon. Eh ben ouais, on pourrait même faire ça directement. Si, Do, et là, on glisse directement en 5e case en Ré avec l'index pour pouvoir attraper la 8e case, pardon, le Fa, avec l'annulaire même. Comme ça, après, on a juste à poser le majeur sur la 7e case. On redescend, donc en Mi. On le relève. On a toujours l'index sur la 5e case en Ré. Et là, on revient. 3e case en Do. Ça fait ça. Oh, pardon. Vous avez vu, j'ai fait de deux façons différentes finalement. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise vraiment, alors c'est mieux quand même de jouer avec plusieurs doigts hein, pour les développer leur capacité de jeu, leur rapidité, etc. Mais vraiment si c'est complexe, au début, vous pouvez jouer à un doigt. Mais c'est-à-dire qu'à un doigt, si vous devez aller rapidement faire des petites nuances, eh ben... c'est pas évident en fait, à un doigt, il faut bouger vite. Quand on se retrouve de l'autre côté, on risque de casser le rythme. Alors qu'avec plusieurs doigts, vous voyez, on peut faire des petits effets sympas. Et puis c'est plus rapide aussi pour atteindre les notes. Et puis c'est surtout qu'il faut apprendre à bouger tous vos doigts sur le manche. Ok? Alors reprenons dès le début avec tout ce que je vous ai montré depuis le début. Donc, on repart, index, 3e case, 3e corde en Sol. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode. Facile. Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous?
Bon, excusez ma voix qui n'est pas top, mais voilà, c'était pour vous montrer justement l'air avec la mélodie. Alors maintenant, deuxième petite partie de la vidéo, la variation, où on va rajouter à certains endroits stratégiques une corde. Alors là, ça va être peut-être un peu plus complexe. Suivez bien sur le manche de ukulélé, suivez bien mes doigts et la couleur des cordes, d'accord? On fait exactement les mêmes positions avec la main gauche sur le manche et on gratte exactement la même chose avec la main droite, sauf que la main droite va gratter en plus une deuxième corde à certains endroits. Regardez. Au début, le sol, le premier, vous voyez, c'est l'index qui va gratter, là, la troisième corde, et en même temps, le pouce va gratter la deuxième corde, la corde de Do à vide. Ok? Et, encore une fois, l'index gratte la troisième corde en sol. Ça fait ça. 2 cordes en même temps, puis une seule. D'accord? Donc, facile pour l'instant. Maintenant, on va gratter. Quand on vient sur le Mi en dernière corde, sur la 7e case, pardon, le premier Mi, la première fois qu'on le fait, donc ça fait... D'accord? Le premier, on va gratter en même temps. Le majeur gratte la dernière corde et l'index va gratter la troisième corde, celle juste au-dessus, à vide. Ok? Et le deuxième Mi, juste une corde, la dernière. Donc ça fait ça. 2 cordes, une corde. 2 cordes. Ok? Encore une fois. Le Ré, on revient encore en Mi. Et là, quand on finit sur le Do, ici, et ben au lieu de faire la corde toute seule, la dernière corde, le pouce va gratter en même temps la deuxième corde de Do à vide. Ok? Donc ça fait ça dès le début. 2 cordes, une corde, 2 cordes, une corde, une corde, une corde, et là, 2 cordes. Maintenant, la deuxième partie de la chanson, le Si, une seule corde. Non, on va faire juste le Si, une seule corde, le Do, une seule corde. Et là, le Ré, le premier Ré, et bah pareil, on va gratter donc la dernière corde où il y a le Ré, en 5e case. Mais en même temps, on va gratter avec le pouce la corde tout en haut, la première. Donc ça fait ça. À la mode. Là, on a gratté. Deuxième fois, une seule corde. Donc, le Do, une seule corde. Le Ré. Et là, quand on va sur le Mi, de nouveau, on gratte les 2 cordes. Celle où il y a le Mi, la dernière, et avec l'index, celle juste au-dessus, où il n'y a pas de doigt sur la corde, en fait, à vide. Et en revenant sur le Do, pareil. Regardez, mon pouce gratte la deuxième corde et mon majeur gratte donc la dernière corde où se trouve l'index en 3e case. Donc, dès le début, ça ferait ça. Ok? Ok? Donc, je vais vous le refaire, regardez. D'accord? Donc, depuis le début, les 2 parties, ça ferait ça. Vous avez vu? En rajoutant ces cordes sur les notes choisies, ça donne un peu plus de profondeur à la musique et ça fait une mélodie en plus, comme un accord en plus. Et donc, ça fait un petit peu plus accompagnement en même temps que le chant. Donc, pour la 3e partie, c'est de nouveau la même chose. On reprend sur le sol. Ok. Là, on revient sur le Si, pareil. Le Do. Le Ré, pareil. Et là, vous vous rappelez, on va jusqu'au Fa. Donc, on gratte juste la dernière corde toute seule. On remonte dans le Mi. Là, on gratte les 2 cordes. Vous avez vu, la dernière et la 3e à vide. Le Ré, pareil. Les 2 cordes, la dernière et la première, avec la dernière, l'index en 5e case, enfin le doigt que vous aurez choisi selon comment vous voulez les bouger sur le manche. Et enfin, on revient sur le Do et on gratte donc la dernière corde où se trouve le Do et la 2e corde à vide.
Donc ça fait ça. Ok? Reprenons dès le début, je vous montre. Une petite hésitation sur la fin. Alors, entraînez-vous. D'abord avec la version avec une seule corde. Ok? Et ensuite avec la version à 2 cordes. Vous entendez d'ailleurs la différence, j'imagine. Ah, vous avez vu, même moi, hein, c'est pas évident là, je viens de la travailler avant la vidéo et en fin de compte, la fin, c'est pas évident de jongler entre les cordes, donc le Fa tout seul, le Mi, le Ré et le Do. Je vais m'entraîner et je compte aussi sur vous pour vous entraîner. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour me dire que vous aimez ces vidéos et m'encourager à les continuer. Entraînez-vous lentement mais sûrement. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo tuto de ukulélé pour les enfants de 5 ans et plus. Allez, salut!